Un mois avec Marie ma mère, mois d'août, mois du cœur immaculé de Marie. Où trouver un refuge plus sûr et plus doux? Son cœur immaculé bat pour nous. Il souffre avec nous. Il veut à tout prix nous sauver. Écoutons son cœur. Berceau de la tendresse incarnée, il nous apprendra l'amour vrai qui agit, se sacrifie, se livre à tous les dévouements et l'accomplissement fidèle de tous les devoirs, à la pratique de toutes les vertus. Puissions nous puiser dans le cœur de notre céleste Mère tout ce qui nous manque, le courage surtout, la générosité, car il est ainsi une source, plus on y puise, plus on y trouve, et plus on s'y abreuve, plus on est altéré. Puisons à flot l'eau vive, qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle. Puisons-la pour nous, pour notre monde, pour notre patrie. Abreuvons l'humanité de la pureté, de sainteté. Les petits voyants de Fatima nous ouvrent la voie. Entrons avec eux dans cet admirable élan. Premier jour du mois d'août. Il faut prier. Acceptons les préparations de l'ange aux entrevues de Notre-Dame. Elles en assureront les fruits. Un matin, vers la fin du printemps 1916, la bienheureuse Lucie, Saint François et Sainte Jacinthe paissaient leurs troupeaux au bas de la colline du Cabeço, cela veut dire tête. Une pluie très fine commença à tomber. Suivis de leurs brebis, les enfants gravissent les flancs du coteau en quête d'un abri. Sur le terrain même, ils découvrent cachée par un petit rideau d'arbres et d'arbustes une sorte de grotte creusée dans le rocher. Ils s'y réfugient et, s'y trouvant bien, ils demeurent après le retour du soleil. Leur modeste repas est pris, le chapelet récité à la va-vite. Ils jouent aux osselets avec des petits cailloux. Soudain, une rafale de vent leur fait tourner la tête, plus blanche que neige, lumineuse, comme un cristal, traversée de rayons de soleil, une silhouette humaine s'avance dans les airs. Elle a la taille d'un enfant, d'un adolescent. Bientôt, les trois petits distinguent cet adolescent de 14 ans à 15 ans, d'une beauté surhumaine qui leur dit avec douceur « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Et s'étant prosterné, il courbe le front jusqu'à toucher le sol en répétant 3 fois la même parole. Poussés par un mouvement surnaturel, les enfants l'ont imité. Puis se relevant, l'ange ajoute « Priez comme cela. Les cœurs très saints de Jésus et de Marie s'émouvront à votre prière. » L'ange ici fait écho au message de la Vierge à Pontmain. Le premier message qui nous est adressé nous invite donc à prier. Et l'ange vient remettre les enfants dans la prière. Lui qui est adorateur vient aider les enfants à adorer en disant « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Priez. La prière humble de qui a conscience de son indignité, de son néant, et qui le montre jusqu'en son attitude. Le publicain de l'Évangile s'en retourna chez lui justifié, et non pas le pharisien orgueilleux, souvenons-nous, en Luc au chapitre 18, versets 9 à 14. La prière commence toujours par Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours. La prière persévérante sans cesse renouvelée. Priez, mais priez donc, mes enfants, insistait la Vierge à Pontmain. Il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Saint Luc au chapitre 18 au verset 1 à 8. Prière confiante demandée par l'ange de la paix, dont le nom seul est une promesse, et qui se hâte d'ajouter « Les 5 cœurs de Jésus et de Marie se laisseront toucher par la voix de vos supplications. »
Prions, prions de façon à émouvoir le cœur divin. Que du fond de notre âme s'élève un appel suppliant, un cri capable de pénétrer les cieux et d'arracher au Seigneur tous les secours, toutes les grâces publiques et privées dont nous avons besoin. C'est par le cœur de notre céleste Mère qu'il nous les accordera. Il est si pur, si aimant, si parfait ce cœur de la Vierge bénie, que Dieu l'a choisi pour être le canal et le dispensateur de ses bienfaits. L'œuvre de Marie ne s'arrête pas. Elle continue de prier, elle est notre mère, et elle continue de prier pour que nous soyons enfantés. Adressons-nous. Douce Mère de Dieu, montrez que vous êtes notre mère, que Jésus reçoive par vos mains nos prières. Celui qui naît pour nous voulut être votre Fils. Ô Marie, médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Deuxième jour. Je crois, j'espère et je vous aime. Agenouillé, son front touchant la poussière, l'ange a prononcé 3 fois « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Cette prière est une doctrine, base fondamentale de notre religion. C'est de la défaillance générale de la foi que sont nées les désillusions, les discordes, les luttes qui ensanglantent le monde, menacent de ruiner son retour. L'un croit à la puissance de l'autre à l'infaillibilité de son propre esprit bourré d'erreurs et de sophismes. Celui qui n'apprécie que les joies animales des sens qui engendrent la mort, celui-là pressure, écrase les humbles pour s'en faire un piédestal. La folie humaine est au paroxysme. Nous replaçant dans la voie sainte et droite, l'ange Raphaël, précurseur de Notre-Dame, nous invite à proclamer. Pour moi, mon Dieu, je crois en vous qui êtes l'éternelle vérité, la vie, l'infinie sagesse. Je crois en vous, mon Dieu, comme au souverain créateur de tout ce qui existe. Vous êtes tout, humble créature, tirée du néant par votre toute-puissance magnifique. Je me prosterne, je m'amime en vos présences dans une profonde adoration. Je crois, Seigneur, mais aidez l'insuffisance de ma foi. Marc 10, 23, 25. Afin qu'aux heures sombres de la souffrance et de la tentation, elle éclaire mon esprit, raffermisse mon cœur, soutienne et surnaturalise ma volonté chancelante. Le plus pauvre est souvent par vous le mieux accueilli, car votre bonté égale votre puissance. C'est pourquoi j'espère en vous, ô mon Dieu. Vous nous dites, dans le Saint-Évangile, si un enfant demande du pain à son père lui donnera-t-il une pierre, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il ce qui est bon, et surtout le bon esprit, quand vous le lui demanderez. Luc 11. Je sais que l'on obtient de vous, mon Dieu, tout autant que l'on espère, nous disait saint Jean de la Croix. J'attends tout de votre libéralité divine. Je suis sûr de votre cœur et je vous prie de me compter désormais parmi les âmes confiantes qui sont les voleuses de vos grâces. Quand vous me tueriez, Seigneur, j'espérerais en vous, nous disait le livre de Job. Comment pourrais-je ne pas vous aimer, mon Dieu? Si grand et si beau, adorable, bon. Oui, mon cœur est épris de vous, vous qui seul pouvez le remplir, uniquement digne d'être aimé pour vous-même. Vous voulez néanmoins que, débordant la tendresse que je vous ai vouée, s'écoule sur les frères et sœurs humains que vous m'avez donnés. À votre commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Vous avez ajouté celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour lui, je désire donc le bien et surtout l'état de grâce qui lui assure votre sainte amitié. Je vous demande instamment pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et je découvre dans cette prière que je fais aussi partie de cela.
et que ma peur de ne pas vous adorer, de ne pas espérer en vous, de ne pas vous aimer, est ce qui motive mon cœur et guérit ma peur du monde. Que par votre miséricordieux amour et l'intercession du cœur immaculé de votre divine mère, de notre mère, nous goûtions bientôt la paix des enfants de Dieu sur la terre. Passage vers notre ciel. Ô Marie, ma divine mère, agissez en moi, priez en moi, souffrez en moi, parlez en moi, travaillez en moi. Soyez ma voix pour aller à Jésus. Faites-le grandir, dominer et opérer en moi. Père Saint, par le cœur immaculé de Marie, je vous offre Jésus, votre Fils bien-aimé, et je m'offre moi-même, en lui, avec lui, et par lui, à toutes ses intentions, au nom de toutes les créatures. Troisième jour, 3 août, la réparation. La vertu théologale, l'humble adoration, la prière, nous ont préparés à recevoir les enseignements de Notre-Dame. Ouvrons encore notre intelligence à l'esprit de réparation. Notre nature, ennemie de tout ce qui coûte un effort, une peine, y répugne. Il est très nécessaire, indispensable cependant, de pouvoir supplanter cette nature par la grâce. La grâce ne retire pas la nature, elle la parfait. Le crime, couvrant la terre, nous donne de voir des âmes qui tombent chaque jour, nombreuses dans l'abîme éternel. Cela ne réclame-t-il pas, en tout temps et plus que jamais, le réveil, l'activité d'une généreuse énergie? Source surabondante, féconde et toujours jaillissante, la rédemption pourrait suffire à laver, dans ses flots, toutes les souillures de milliards du monde. Elle est capable de déverser, dans le cœur de tous les malheureux en perdition, le repentir final et le salut. Mais l'homme n'est pas une simple réceptivité, n'est pas un esclave. Le Seigneur a fait sa dignité en le créant libre, libre d'accepter les grâces dont il ne cesse de l'inonder, libre aussi de les refuser. Notre Dieu ne nous appelle pas esclaves, mais amis, car il nous a tout révélé. Mais nous pouvons être amis du Seigneur ou ennemis du Seigneur. Je place devant toi un chemin de vie et de mort, choisis la vie. Deutéronome 6. Et les ingratitudes viennent lorsque le péché est présent, car sans la grâce, nous ne sommes pas gracieux mais ingrats, et nous ne réparons pas. Seigneur, vous connaissez l'indigence de vos enfants adoptifs. Afin d'y suppléer, vous mettez à la disposition le trésor infini de la grâce et de toute l'Église. L'ange avait dit aux petits voyants, offrez continuellement au Seigneur des prières et des sacrifices en acte de réparation pour les pécheurs qui l'offensent, et faites monter les supplications pour la conversion des pécheurs. 2 ou 3 mois plus tard, il leur apparaissait de nouveau et leur posait la question, que faites-vous? Priez. Puis, il vint et tint en main un calice surmonté d'une hostie, de laquelle tombent des gouttes de sang, qui découlent dans le calice. Laissant le calice et l'hostie comme suspendus en l'air, l'ange s'agenouille à côté d'eux et leur fait répéter 3 fois cette formule. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages et sacrilèges dont il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son sacré cœur et par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis, se relevant, il prend l'hostie et la présente à Lucie. Il partage ensuite le calice entre François et Jacinthe en disant « Prenez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats, réparez leurs péchés, consolez votre Dieu. » En effet, lorsque l'on est baptisé en monde orthodoxe, on communie au précieux sang pour un jour communier plus tard au corps du Christ.
Lucie s'était préparée à la première communion et recevait la communion. Jacinthe et François n'avaient pas encore fait leur préparation à la première communion, et ils reçoivent ce précieux sang. Ils boivent à la coupe, eux qui seront les premiers à donner leur vie, et cette coupe qui est toujours l'offrande de notre manque, de notre souffrance, la coupe à laquelle je vais boire, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il appartient simplement au Père de savoir cela. Se prosternant de nouveau, il répète 3 fois la prière, Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et il disparaît. Expier nos péchés et ceux de tous, en obtenir le pardon, consoler le Seigneur, voilà le triple but de la réparation. Sa vertu est grande pour écarter ou faire cesser les fléaux que nous avons mérités. Offrons pour cela la victime sacrée, offrons-nous avec elle en victime sacrée, et découvrons la source et le sommet de notre vie dans tous les tabernacles du monde. Dieu nous attend dans tous les tabernacles du monde et attend notre adoration. François passait ses journées au pied du tabernacle en adoration. Jésus qui était là caché dans le tabernacle. Par le don sublime de votre cœur, obtenez-moi, ô Marie, ma mère, une vraie et solide dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, afin que, me renfermant avec lui, mettant mes pensées, mes affections, j'accomplisse tous mes devoirs de tout mon être, et que je puisse livrer ma vie pour lui et pour cette terre, pour sa plus grande gloire. Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous.